Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette chaîne dédiée à l'autisme. Vous l'avez vu dans le titre, on est bien dans le 18e de cette série Comment je fais, comment je réalise mes achats en ligne. Et oui, les achats chez les commerçants contre les achats en ligne, le torchon brûle entre les dents. Et oui, parce que aller chez les commerçants, c'est bien beau, mais quand tu ne trouves pas le produit adéquat, il n'y a qu'une seule solution, les achats en ligne. Et oui, donc il va falloir prendre des précautions à comment ne pas se faire arnaquer et surtout comment faire ça en sécurité. Dans un premier laps de temps, il faut aller dans un site sécurisé, un site où c'est représenté avec le symbole d'un cadenas verrouillé. Parce que malheureusement, de nos jours, il y a souvent des sites qui sont peu ou voire pas sécurisés du tout, qui n'ont pas ce symbole-là. Et oui, parce qu'il peut y avoir des fuites de données, par exemple des coordonnées d'état civil, des coordonnées de carte bancaire, etc., etc. Donc il faut aller dans un site autorisé. Par exemple, je vais prendre, allez, au pif, Amazon. Je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisé par cette marque. Je suis un utilisateur régulier de ce site et que je le dépense avec ma propre trésorerie et je peux dire ce que j'en pense. Donc voilà, je vais sur Amazon. Voilà. Donc je choisis ce que j'ai à choisir. Par exemple, si je prends, allez, un trépied. Je tape trépied sur la barre de recherche. Voilà. Je choisis le trépied qui me va et je regarde son prix. Pour voir s'il est bien adapté à mon budget. Puis, je peux vérifier les avis d'autres utilisateurs ou d'autres acheteurs. Pour voir s'il est bien, s'il est un petit peu... Voilà. Voilà. Et je clique sur le bouton Ajouter au panier. Puis, je continue à choisir d'autres produits si je le souhaite. Au moment où on passe avant de régler son achat, il faut définir son adresse de livraison et de facturation. Il est souvent indiqué où tu peux le renseigner. Soit tu as deux possibilités pour retirer un colis, voire même trois. Soit tu indiques ton propre adresse de domicile, si tu veux le retirer directement à ton domicile. Soit tu le retires dans un point relais, c'est-à-dire qu'un commerçant ou qu'un casier automatique va conserver le colis pendant au moins une semaine à l'avance et que dans la semaine que tu dois le récupérer pour être livré. Ou alors tu peux le faire chez une personne tierce de confiance. Eh oui, une personne tierce autorisée. Par exemple, un parent, un ami ou... Voilà. Si tu veux pas trop qu'on te le fasse voler. Là, je viens d'émettre le warning. Alors là, je me suis dit, prêtez attention à comment vous réglez l'achat en question. Et oui, attention, puisque souvent les sites autorisés proposent du paiement en plusieurs mensualités sans frais, c'est-à-dire du paiement en 4 fois. Et pour les personnes autistes, ça peut vite tomber dans le panneau puisque c'est des paiements récurrents et oui, qui demandent une comptabilité de précision. Donc, ce que je fais, je ne fais jamais ce genre de manœuvre en 4 fois sans frais. Et oui, ça relève du crédit à la consommation. Et ça, un crédit à la consommation, eh ben, c'est un emprunt bancaire. Et qui dit emprunt bancaire dit des dettes. Et oui. Donc, ne fais jamais ce genre de manœuvre en 4 fois sans frais. Tu vas flinguer ta trésorerie. C'est-à-dire que tu vas communiquer les 16 coordonnées de carte bleue, plus la date de validité, plus le code cryptogramme à 3 chiffres. Et ceci temporairement pendant une période. Normalement, ce que les sites ne conservent pas. Donc, au moment de payer, on a deux possibilités. Soit on peut utiliser du crédit, voilà, s'il y en a depuis les cartes cadeaux, et puis voilà. Bon, je me suis dit, je m'en sers pas. Donc, c'est zéro.
On peut faire de la carte bancaire au comptant, c'est-à-dire que une fois que ton achat, tu règles qu'en une seule fois. C'est beaucoup plus mieux. Alors, il faut savoir qu'il faut faire ça dans un environnement sécurisé et que le site soit représenté avec un symbole de cadenas verrouillé, puisque là, on rentre dans des coordonnées sensibles. Et oui, il faut renseigner les 16 caractères de sa carte bancaire, les 16 numéros, la date de validité de la carte bancaire, c'est-à-dire au mois et à l'année, et le code cryptogramme, c'est-à-dire les trois petits chiffres qui se représentent au dos de ta carte. Il faut bien entendu inscrire le titulaire de la carte, puisqu'il faut bien que les numéros de la carte soient associés avec le détenteur de la carte. Et il faut cliquer sur valider. Bien entendu, depuis lurette, depuis des conformités européennes, il faut valider ses achats depuis son application bancaire. Il faut les faire approuver pour éviter d'éventuelles fraudes à la carte bleue. Secure-Pass, voilà, etc. Et puis, quand son achat a été terminé, il y aura marqué comment terminer, achat réglé, vous pouvez attendre votre colis. Je mettrai une vidéo comment je réceptionne le colis. Bon voilà, si jamais ça vous a plu, vous pouvez quand même vous abonner et lâcher un pouce bleu. Bonne journée. La vidéo vous a plu? Cliquez à gauche pour vous abonner. Si vous voulez voir un autre contenu, cliquez à droite. Et à bientôt.